Salut, ici Ricardo du Génie Civil 237. Heureux de vous revoir pour cette troisième partie des vidéos de conception sur le logiciel Autodesk Revit. Bon, la dernière fois, nous avons eu à faire la modélisation du jardin extérieur. Nous avons délimité, nous avons conceptualisé notre barrière, nous avons posé les bibliothèques pour les portails. Bon, aujourd'hui, nous allons modéliser, nous allons designer les motifs au niveau de la barrière, nous allons délimiter notre appartement moderne et nous allons poser des jardins à l'intérieur, à l'extérieur, tout autour de chaque appartement. Ainsi, voilà, résumé tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Entrons dans le vif du sujet. Bon, voici où nous sommes arrêtés la dernière fois. Aujourd'hui sera question de modéliser nos designs à ce niveau et à ce niveau, de poser, nos endroits pour jardin ici. Bon, je vous montre. Voici ce que nous aurons à faire aujourd'hui. Nous aurons à faire ceci, nous aurons à faire ceci, et nous aurons à délimiter nos différents appartements modernes. Ok, revenons. Mais la dernière fois, je voudrais d'abord qu'on revienne sur la dernière fois. On va d'abord modifier la barrière. Cette barrière, pour la positionner dans l'axe du mur. On va la positionner ainsi. La positionner ainsi. Ok. Pareil pour chaque niveau de barrière. Bon, je voudrais d'abord que l'on modifie la dimension de la barrière que j'avais donnée. On avait pris une barrière de largeur 4, je fais 3,5 au niveau des propriétés. Je valide, ok. Bon, je porte ça, je mets là. Bon, je vais utiliser plutôt cet outil pour que ce soit plus précis. Je mets là. Bon, ok. Celui-ci, il vient là. Bon, on va mettre notre élément dans l'axe. Celui-ci, il vient là. Ok, parfait. Celui-ci vient là. Super. Ainsi de suite. Ce soit parfait. On prend cet élément, on positionne au milieu. On avance. Celui-ci vient là. Ok, super. Celui-ci vient là. Celui-ci vient là. Ok. Pareil de ce côté. Mais ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais prendre ces éléments, je supprime. On a une vraie symétrie, je supprime. Je viens, je copie. On va faire comme ça. Je copie cet élément. En maintenant, la touche CTRL. Je copie, je clique. Je fais copier avec contrainte non multiple. Je clique. Je viens le déposer là. Ok, parfait. Simplement que on a un problème. Bon. Un problème au niveau. On va resélectionner. Bon, on va sélectionner. Sélectionner cet élément aussi. On va copier on va copier de là à là.
Ok, parfait. Ok, cet élément 6. Ok, ok. Cet élément aussi. Et ça va. Ok, en revenant en 3D, on a ça. On va d'abord délimiter nos éléments. On clique là pour venir au rez-de-chaussée. Nous prenons mur de barrière, bien sûr. Bon, d'abord, il faut venir dans architecture. Nous prenons ligne de modèle. Délimitons d'abord, prêchons l'axe. Après avoir eu l'axe, on trace nos lignes comme ça. L'axe là, là. Prenons maintenant notre outil nu. Cliquons ici, nu extérieur. Cliquons là, ça prend comme ça. Nu extérieur jusqu'à là. Ça reprend là, ça revient juste là. Ok. Quittons maintenant de là jusqu'à là. Ok. Oh, bon, c'est pas grave, j'ai échappé sur la touche échappe. Mais nous revenons là. On a pu échapper. Bon, après avoir obtenu délimité, voilà nos quatre appartements modernes. Nous revenons en 3D. Nos éléments, nous les sélectionnons comme ça. Nous venons ici, contrainte de hauteur supérieure au niveau 1. Ok, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se positionner là. On va d'abord créer nos motifs. On fait comme ça. Ok. On va créer nos motifs à ce niveau-ci. Mais ce que je veux d'abord, on va créer des motifs là, là. Donc ce que je vous conseille, ce que je conseillerais, c'est quelque chose qui doit être beau à la vue. Donc ça veut dire que symétriquement, les motifs qu'on va placer ici doivent être symétriques à là et doivent être symétriques dans cet endroit. Nous allons placer, nous aurons des poutres là de 20, de 20, et ici de 20 aussi vers le bas, 20 ici, 20 ici. Donc ce qui fait que pour commencer, on se met, nous sommes en 3D, nous venons dans cette vue droite, nous zoomons, nous sommes à ce niveau-ci. Vous venez là dans architecture, vous prenez composant, créer institut, vous descendez, vous cherchez modèle générique, c'est ça, je clique, je fais OK. Modèle générique 3, pas de souci, vous pouvez donner le nom que vous voulez. Qu'est-ce que je fais? Je prends modèle générique par extrusion. Comme ça, ça va extruder des éléments. Comme ça, ça va créer des motifs comme ça. Donc, je fais extrusion. Je mets définir le plan. Je clique. Définir le plan. Je mets choisir moi-même mon plan où je vais dessiner. Je mets OK. Je viens, je positionne. Vous voyez que ça encadre le mur. Ça délimite bien le mur. Ensuite, vous bougez juste le curseur, ça délimite le mur et vous cliquez, vous appuyez sur la touche. Vous cliquez. OK. Dès que vous avez cliqué maintenant, je vous conseille d'abord de prendre l'outil rectangle là, de délimiter votre barrière. Bon, délimiter votre barrière là, comme ça. Maintenant, de prendre l'outil ligne, de placer le milieu. OK, comme ça. On va faire des décorations là, un élément, et le dupliquer comme ça sur le plan de la longueur. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je prends cet outil, je prends décaler, je décale, je viens ici, je décale de 0,2, je crois, 0,2, oui, c'est bon, 0,2, 0,2, 0,2, oui, 0,2, 0,2. Ok. Après l'avoir fait,
j'ai cet espace-ci de là, 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 où je vais mettre mes motifs. Bon, si je prends par exemple, je prends ça pour prendre la distance, je prends là, à là, je vois qu'on a 4,39. 4,39. Donc, si je divise, je vais faire ça, copier, je vais prendre 1,5, je vais mettre copie multiple, 1,5 encore. Ok, disons que c'est à peu près ça, mais bon, ce que je vous conseille, c'est de vraiment être minutieux et de prendre les précautions et de calculer vraiment les dimensions que vous aurez besoin. Donc ça, c'est pas important. Donc, pour que ça soit vraiment très propre. Ok. Ce que je vais faire maintenant... Bon, étant donné qu'on a 20, ce que je vais décaler de 0,1, 0,1. Je vais prendre décaler, je prends 0,1, je décale comme ça, qu'on ait 0,20 de chaque côté. Ok, ainsi je supprime le milieu, je supprime ça. Ok, on aura nos éléments ici à l'intérieur. Donc quand je prends ça, je positionne là, je positionne à 1,40. Donc on a 1,40, on a 1,40 donc. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant dessiner mon motif. Pour dessiner mon motif, c'est très simple. Je peux me servir d'abord de cet élément là. Je me sers de cet élément. Bon, on va prendre ça. Outil 5D. On va 5D. On va 5D. On peut scinder. On peut scinder là. On scinde encore là. Donc, supprimons. On prend l'outil ligne. On trace de là à là. Tenons compte que ça ne nous est plus utile, nous est plus vraiment utile. Bon, je vais tracer une ligne comme ça avec cet outil. Je prends le décaler. Je vais décaler, disons, je vais décaler de 0,2. 0,2, oui, ça peut aller. 0,2. Ensuite, je décale de 0,05 comme ça. Ensuite, je change à 0,2 comme ça. Ensuite, je décale encore de 0,05 comme ça. Donc, je décale encore de 0,2 comme ça. Ensuite, de 0,5 de 0,05 comme ça. Bon, on a 3 branches. Ce que je vais faire d'abord notre premier motif, dupliquer à ce niveau et dupliquer dans le sens de la longueur. Donc, je prends là, on va mettre encore, je vais faire je vais prendre 0,3, je vais prendre 0,4, 0,4, 0,4, je fais là, et là, 0,5 c'est mieux. Je prends là, je prends l'outil, 0,5, si ça ne va pas, 0,5. Ok, c'est mieux. Bon, après avoir fait ceci, je décale de 0,025 de ce côté et de ce côté, de ce côté et de
de ce côté. Je sélectionne de milieu, CTRL X, je supprime. Je sélectionne, CTRL X, je supprime, j'ai ça. Bon. Maintenant, c'est que cet élément doit être là. Pareil pour celui-ci. Il doit être là. Là. Ok. On va faire ce premier élément aussi. Donc, celui-ci, il va venir là. Celui-ci vient 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 là. Ok. Bon, ce que je vais faire maintenant, on doit avoir des contours fermés. Donc, je vais sélectionner, je prends l'outil scinder. Je couche ça, supprimer les segments internes. Donc, ça veut dire quand je fais là, ça supprime. Quand je fais là, ça supprime. Je fais là, ça supprime. Je fais ça, ça supprime. Ok, on a notre première tranche là, mais bon, je veux que ça vienne juste là. En fait, je veux qu'on ait ça et qu'on ait ça. Celui-ci, bon, c'est plus facile. Je vais le prendre, je viens juste là. Je supprime ça. On a notre premier élément là. Ce que je vais faire, c'est que je le sélectionne. Je prends cet outil copier avec contrainte, bien sûr. Je prends là, je positionne là, je positionne là. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je prolonge là. Je prolonge là. Donc on va prolonger là. On va prolonger là. Maintenant, à partir de l'outil de tout à l'heure, scinder, on va couper, là. On va couper là. Bien sorti. Non, je supprime, mais je supprime. C'est pas un souci. Voilà, je décale. Bon, je rentre. C'est mieux de rentrer. C'est mieux de rentrer. Je supprime là. Je prends ça, je mets ici. Je vais ici mettre dans l'axe. Je prends l'outil scinder. Je prends là. Là. Je prends là. Là. Ok, je m'échappe. On a notre motif là. Bon, ici c'est un problème. Je prends là, je mets là. 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 Bon, ok. On a notre motif. Ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi? C'est de supprimer tout le reste. Non. Oui. C'est de supprimer tout ça. Tout ce qui nous reste, on supprime. Bon. Ça, bon. Ça, on supprime. Il va rester que notre motif. Prends la ligne. Prends la ligne. Scinder, je scinde là, je scinde là, je scinde là. Donc on supprime. D'accord, c'est compliqué la tâche. Fermer. Maintenant, on va du scinder. En fait, je
vais pas compliquer, hein. Je prends mon outil. Je vais là, je vais là, là. Ok, c'est parfait. Je valide là. Ok. Et c'est parfait. Quand on pivote on pivote comme ça. On a ça, mais je clique dessus, c'est trop. Normalement, on doit avoir quelque chose même de ici, fin d'extrusion, l'extrusion d'éléments. Donc, changeant ça, on a une extrusion de 0,15 puisque notre mur est à 20, donc on va vers 0,15, on va passer dans l'axe. Bon, si je viens là au milieu, petit élément de là, oui, puis ça doit respecter cet espace-ci, de là à là. Ok, parfait, je reviens. Bon, ce qu'on va faire maintenant, je valide, création de finition. Ok, on a ça. Donc, on clique dessus, on a à droite, on a modifié. C'est comme ça, on copie. Trace. On fait décaler. 0,20 ici. Ensuite décaler. Je pense. Je prends d'abord la ligne, je trace ici ça. C'est comme ça. Là, ça, comme ça. Ça veut dire que cet espace-ci, c'est 1,4. Donc ça veut dire je décale ceci, décaler de 1,4. 1,4, je décale 1,4. Je décale encore de 0,2. Comme ça je suis. Ok. Le souci c'est que bon, je vais copier ça. Je vais faire décaler. Non, je vais faire miroir. Je copie ça jusqu'à là. Je fais miroir symétrique. Ça veut dire que je prends ça jusqu'à là. Ok, ça me donne ça. Je prends cette ligne, je trace jusqu'à là. Je prends jusqu'à là. Je prends encore une ligne. Je prends une ligne là. Je prends ça. Je trace ça. Bon, j'aurais pu décaler de fois même. Donc, je prends jusqu'à là. Bon, je vais vous faciliter la tâche là. Maintenant, je vais enlever ces éléments puisqu'il nous faut un bloc. Je vais prendre l'outil. Si je fais ça, ok. Ça. Et bon, je vais couper là. Là, c'est déjà bon. Ça. Bon. Ça. Attendez. Tellement, je me suis je reprends votre élément. Je sais.
Parfait, parfait, parfait. Euh, notre élément est bon. Ce que je vais faire maintenant, je valide. Je valide, j'ai ça. Bon, je reviens maintenant à droit. Je sélectionne notre élément. Bon, c'est vrai qu'il est quand même ici, donc on va modifier ainsi de suite. On sélectionne début extrusion, début extrusion. Début extrusion. 0,1. Bon, je reviens ici, plan haut. Je porte mon élément. Je le positionne. Bon, je vais porter cet élément comme ça. Je fais ça. Ok. Donc, je rentre, je rentre. Je rentre. L'autre élément là. L'autre élément là, je viens dans cette vue. Je vais copier. Je vais prendre, je vais copier, copier multiple avec contrainte. Ce que je fais ça. Je copie là. Je copie là. Je copie là. Problème. Je fais ça. Je copie. Et là. Je colle là. C'est vrai que bon, on a aimé ça. Je copie là. Et pour finir, je copie là. Ok. On a ça. Mais il y a un souci là. C'est pas vrai. On valide. On valide, on a ça. Mais le mur ici doit sortir ici. Bon, ça veut dire que je sélectionne encore mon élément. Je me place en droit. En façade droite. Je vais modifier le profil. Je prends une ligne. Je trace là. Je prends encore là. Je trace là. Je prends aussi scindé. Je place là. Je place là. Je place là. Je place là. Ok, on a ça. Je valide. Ok. Enregistrer le projet. Ouais, enregistrer, c'est pas un souci. Ok, c'est parfait. On a ça. On a ça. Donc, ce qu'on va faire, qu'on va copier ça. On efface le mur. On va copier ça avec tous ces éléments. Ça, on sélectionne ça. On sélectionne notre mur. On sélectionne ça. Ok. On appuie sur la touche CTRL avant de sélectionner. On vient à notre vue de haut. C'est qui pose problème. Il y a un élément qui pose problème. On va l'avoir sélectionné. On va copier un à un. On prend ça. On vient à la vue de haut. On fait copier. Axe. On vient au pose là. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est copier nos éléments. On fait ça. On vient à la vue de haut. On fait copier. Je pense pas. Ok. Ah, mais c'est bon. Bon, ça veut dire qu'on aurait même pu copier les deux au même moment. Donc, c'est bon. C'est bon. Super. Super. Bon, voilà nos décorations à l'extérieur de la barrière.
Ok, c'est parfait, on a délimité. Il manque juste de ressortir nos jardins intérieur et extérieur. Ce qu'on va faire, on revient en 2D, donc rez-de-chaussée. Donc on va faire là et là. Donc, ce qu'on fait en quelques architectures, on prend mur, on prend modifier le type, dupliquer. On va faire MR, on va faire MU, MUR ou E, on va faire muret. On va créer des petits murs. Muret, dupliquer, ok. Modifier. Ce que je vais faire, j'aurai juste un élément pointeur, donc je vais supprimer cet élément. Supprimer. Je supprime celui-ci, oui, je supprime. Juste un élément pointeur de 0,15. Je vais prendre ça comme ça. Je prends là, modifier le matériau. Donc ça, je vais prendre quoi? Disons que je prends celui-ci. Peinture noire. Peinture noire, ok. Je duplique. Ok, c'est bon, je mets ok. Ensuite, c'est bon, je valide, ok, je valide, ok. Je viens là. Oh, un souci. Bon, j'aurais dû sélectionner d'abord notre muret. B, extérieur. De quoi non, mes briques. Donc, ce qu'on va faire, bon, voilà votre tracé. On fait ça. On va prendre 0, je pense 3. Et ça jusqu'à là. Et ça, environ. On prend au mieux. On fait ça jusqu'à là. D'accord. Maintenant, quand on revient en 3D, bon, là, ça c'est trop lent, mais bon, on va les diminuer. On est comme ça, on revient contrainte supérieure, on va prendre ici hauteur, disons 0,3. 0,3, on a quelque chose comme ça. Ok. Et bon, ça veut dire qu'on va prendre, on va venir bon, ça va déjà 36 minutes. Bon, en résumé, bon, voilà voilà le design de la barrière qu'on a fait. On a divisé nos appartements. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment terminer notre muret avec les robots, designer notre muret comme il faut. Nous avons dessiné le rez-de-chaussée avec tous les éléments qu'il faut. Bon, pour cette vidéo 3, je crois que c'est terminé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne Génie Civil 237 pour de nouvelles vidéos. Peace.